Le passage qu'il nous est proposé de méditer en ce dimanche Invocavit est tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, dans les versets 21 et suivants. Un extrait donc qui fait suite au récit du lavement des pieds qui nous est raconté dans l'Évangile de Jean. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement: en vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous va me livrer. Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui il parlait. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouvait à côté de lui. Simon-Pierre lui fit signe: demande de qui il parle. Se penchant alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit: c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et il la donna à Judas Iscariote, fils de Simon. C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entra en Judas. Jésus lui dit alors: ce que tu as à faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensèrent que Jésus lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête, ou encore de donner quelque chose aux pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit immédiatement. Il faisait nuit. Chers frères et sœurs en Christ, une des spécificités de l'Évangile selon Jean, c'est qu'il présente Jésus comme étant pleinement le maître de son destin, et ce, jusque dans sa passion et dans sa mort. Loin de décrire Jésus comme victime du mal qu'il subit, Jean le met en scène comme quelqu'un qui maîtrise parfaitement son destin. Jésus choisit d'occuper volontairement la place qui est la sienne et ne reste pas là à subir les événements contre sa propre volonté. Le passage que nous sommes invités à méditer aujourd'hui en est une parfaite illustration. Survenant juste après le récit du lavement des pieds, où Jésus se met déjà en scène comme serviteur, prenant la place de l'esclave chargé de laver les pieds à ses hôtes. Et si Jésus agit ainsi, c'est pour inviter les disciples à faire de même. Prendre la place du dernier, de façon volontaire, pour témoigner de son amour inconditionnel pour lui. Et il le dit à la fin du lavement des pieds, au verset 15 du chapitre 13, « C'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » Ce repas qui fait suite à ce lavement des pieds, lors de ce repas, Jésus continue d'assumer pleinement sa place. Il a conscience de sa mort prochaine. Et il sait qu'il va être trahi. C'est même lui qui va désigner Judas comme le traître en lui donnant une bouchée de pain à manger. Aucun autre évangile ne présente avec autant d'insistance Jésus comme ayant pleinement conscience de ce qui va arriver, comme prenant autant en main sa destinée. Le rapport de Jésus au mal qu'il va subir a de quoi nous faire réfléchir dans l'Évangile selon Jean. Jésus n'apparaît pas comme une victime. Bien au contraire, il se pose en maître du jeu. On dirait qu'il a une conscience des malheurs qui vont arriver déjà à l'avance,
mais qu'il ne cède pas pour autant à la panique. Il garde tout son calme et il se pose en maître de son destin. Et loin d'embrasser le rôle de victime, Jésus accepte. Il assume la place qui est la sienne. Il choisit de l'occuper entièrement et d'une manière complètement positive. À croire que Jésus choisit d'inclure cette catastrophe existentielle qui l'attend dans sa vie. Il choisit d'accepter cette mort injuste qui s'impose pourtant à lui. Chers frères et sœurs, face au mal qui nous assaille, il est plus courant que nous nous posions en victime. Quand des malheurs surviennent dans notre vie, nous y voyons bien souvent le signe de notre destin ou de la fatalité. Un accident survient, nous n'y pouvons rien. Une maladie plonge notre avenir dans l'incertitude la plus totale et nous n'en sommes pas responsables. Ce sentiment d'être victime des malheurs qui nous arrivent provoque très souvent en nous des sentiments très négatifs. Soit de la colère, ou de la tristesse, ou encore de la peur. Des sentiments qui aussi se mélangent bien souvent dans le plus profond de notre âme et qui finissent par nous paralyser, par nous empêcher de vivre sereinement et en paix avec nous-mêmes. Parfois, nous sommes tentés aussi par le déni, le refus de voir les choses en face, tellement elles sont lourdes à porter. Nous nous enfermons dans nos colères alors, dans nos tristesses, dans nos peurs, sans plus pouvoir en sortir. Jésus aussi a traversé tous ces sentiments négatifs qui peuvent nous habiter. Les évangiles en témoignent assez largement. On voit Jésus qui pleure, on voit Jésus qui se met en colère au moment de la purification du temple, et on voit Jésus aussi qui a peur face à son destin dans la prière à Gethsémani. Il est en lutte, en plein désespoir, en révolte contre ceux qui se trament contre lui. Dans tous ces récits, dans tous ces passages, nous voyons combien Jésus est humain, comme nous. Mais il n'en reste pas à ces sentiments négatifs. En finissant par accepter la situation telle qu'elle se présente, en choisissant de prendre la place de l'esclave, en lavant les pieds de ses disciples, Jésus pose délibérément déjà un signe. Il choisit la place du dernier. Il choisit la place du serviteur et ce choix volontaire lui fait occuper une autre place que celle de la victime. Dans le malheur qui survient, Jésus choisit d'assumer positivement les choses. Il choisit d'accepter que sa volonté propre ne soit pas accomplie, mais que celle du Père s'accomplisse en lui et à travers lui. Cette attitude permet à Jésus de prendre en compte l'adversité, mais sans y perdre ce qui fait l'essence de son existence. En choisissant d'adopter volontairement une attitude intérieure différente que celle de la victime, Jésus pratique d'une certaine façon ce qu'on peut appeler le pas de travers. On apprend également dans certains sports comme le judo. Quand une force plus grande que nous-mêmes s'oppose à nous et menace de nous déstabiliser, de nous renverser, de nous détruire, eh bien il s'agit de trouver la parade pour utiliser la force de l'adversaire afin de le déstabiliser et même de le mettre à terre. On utilise la force négative qui nous assaille pour qu'elle puisse devenir en quelque sorte une ressource qui nous permette d'envisager autre chose que notre destruction, que cette force contenait pourtant en germe. Et c'est face à ce même défi que nous nous trouvons chacun et chacune
lorsque le mal nous assaille, lorsqu'il menace de nous détruire. Plutôt que de nous poser en victime, il s'agit pour nous de trouver le moyen d'utiliser toutes ces énergies négatives qui se dressent contre nous pour les transformer en quelque chose qui peut devenir une ressource pour notre vie. Quand notre corps physique est atteint, notre âme, elle, n'est pas détruite. À nous de laisser l'Esprit de Dieu nous guider pour qu'il agisse en nous, pour qu'il puisse transformer notre vie de l'intérieur. Notre vie est bien plus que ce que nous en percevons simplement par nos sens. Elle est le fruit d'une relation qui nous dépasse et qui nous relie au mystère de la vie elle-même. Et c'est cette certitude qui peut nous aider à changer notre regard sur nous-mêmes et aussi sur toutes les situations difficiles, sur toutes les crises que nous avons à affronter au cours de notre existence. Plutôt que de vouloir maîtriser par nous-mêmes les circonstances extérieures, face auxquelles souvent nous ne pouvons pas grand-chose, prenons en main notre vie intérieure. Profitons de ce temps de carême pour contempler le monde, mais aussi développer cette vie intérieure et les ressources qui peuvent se dégager dans notre existence. Le regard que nous posons sur notre monde et sur notre vie terrestre, change du moment que nous laissons place à un autre regard possible sur notre existence. Apprendre par-delà les réalités extérieures, parfois extrêmement difficiles à supporter ou à vivre, que notre vie intérieure puisse en tirer des ressources, voilà une expérience qui peut nous fortifier, notamment dans ce temps de crise que nous traversons actuellement. Par-delà la façon dont j'imagine que les choses devraient se passer, je peux apprendre à m'ouvrir à une autre volonté que la mienne, celle que nous invoquons dans la prière du Notre Père. Que ta volonté, ô Dieu, soit faite. Lui seul est le maître de toute notre existence passée, présente et à venir, et en lui peut nous être donnée une paix qui surpasse toutes les colères, toutes les tristesses et toutes les peurs qui voudraient parfois prendre le contrôle de notre vie. En lui, la sérénité grandit. En lui, la gratitude peut naître. Malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés qu'il peut nous être donné d'affronter dans notre existence. Oui, même au cœur des pires malheurs qui peuvent nous arriver, nous savons, avec l'apôtre Paul, que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, pour notre plus grand bonheur. Bon temps de la passion, bon temps du carême pour chacun